Shavua Tov, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dimanche matin et la page du jour c'est la Daf Kaf dans Masechet Sota. Donc on va de manière un petit peu brutale reprendre la Gemara juste en haut de la page. Donc on a vu hier toute une série de discussions concernant l'ordre dans lequel se passait le processus de la Sota et notamment sur le fait de savoir si l'offrande de farine, la mincha, était faite avant l'ingurgitation des eaux amères ou si c'était après, et dans le cas où ça ne se passait pas dans le bon ordre, etc. Et donc on était arrivé à un stade où la Gemara nous dit en haut de la page Kashia de Rabbi Akiva de Rabbi Akiva, qu'on a une contradiction entre Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, puisqu'en fait on avait vu deux braïtot, une première braïta et une deuxième braïta. Quelle est la machloket entre les deux shitot? Hatam Amar Mechika Me'akva. Dans la première braïta, donc Rabbi Akiva avait dit que le fait que la Megillah ait été effacée, d'accord, donc on a effacé le texte de la fameuse Megillah de Sota, alors c'était le point qui était Me'akev, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait effacé le parchemin, on ne pouvait plus permettre à la femme de reconnaître sa faute et donc de ne pas boire. Ve'acha amar kometz me'akev. Et ici, dans la dernière braïta qu'on a vue, on nous dit au contraire que c'est le fait d'avoir offert la mincha. Et qu'une fois que le sacrifice de mincha a été offert, alors à ce moment-là, même si elle refuse de boire, elle ne peut plus refuser, on la fera boire contre sa volonté. Alors Gemara propose de dire Tre Tanae Aliba de Rabbi Akiva, qu'en fait il s'agit de deux traditions tanaïtiques au nom de Rabbi Akiva, et donc c'est pas considéré comme étant une contradiction en soi, c'est pas Rabbi Akiva qui se contredit, mais il y a deux traditions. La Gemara continue en rapportant une question qui a été posée. Ibaya Lehu, on a demandé au Beth Midrash, Amra Enishota Mechamad Beriuta, une femme qui dit en pleine possession de ses moyens, elle dit je veux pas boire. C'est-à-dire, elle reconnaît qu'elle s'est rendue impure. Vechazra ve'amra shota ani. Et ensuite, elle se reprend et elle dit non, je veux bien boire. Non. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mahu. Kevan de amra eni shota temea ani ka amra. Si elle a dit je veux pas boire, c'est une manière de reconnaître que temea ani, qu'elle est impure. Et étant donné qu'elle-même s'est mise dans une condition de chazaka de tum'a, ça veut dire qu'elle s'est mise dans une situation où elle est présumée être impure, au sens du fait qu'elle ait trompé son mari. L'omatsi hadraba, une fois qu'une personne est dans une présomption d'impureté, il faut avoir un élément tangible pour pouvoir en sortir. Donc on dit peut-être qu'elle ne peut pas s'en sortir. Mais est-ce qu'on croit une personne qui... oui, Mishum Briouta. Elle l'a dit en tout état de cause, d'accord? C'est vrai que normalement on dit En Adam Messi Matzmo Racha, d'accord? C'est vrai qu'on a ce principe-là. Mais là on est dans le processus de Sota. Ça veut dire qu'il faut qu'elle dise oui ou non. Donc là c'est la Torah qui a demandé à ce qu'elle reconnaisse sa faute, si elle doit la reconnaître. Au Dilma Kevan de Amra Shota Ani, Galiadata de Mechamad Beituta Hide Amra. Ou alors, peut-être qu'on va penser que quand elle a dit finalement je veux boire, elle ne fait que révéler que quand elle a dit au début je veux pas boire, c'était uniquement pour des raisons parce qu'elle a paniqué en fait. Donc la question c'est, quand la première fois elle a dit je veux pas boire. Non, pardon, la première fois elle a dit C'est dans ce sens que ça marche. Amra et Nishota, voilà. Au début elle a dit je veux pas boire et après elle a dit je veux bien boire. Donc est-ce que quand elle a dit je veux pas boire, est-ce que c'était vraiment quelque chose de conscient? Et dans ce cas-là, quand elle revient sur sa parole, on peut plus rien faire parce qu'elle s'est déjà mise dans une situation de chazaka de Tum'a. Ou alors est-ce que finalement on craint que quand elle a dit je veux pas boire, que c'était dans la panique. Et que quand elle vient dire je veux boire maintenant, elle est en toute conscience. C'est qu'elle est en toute conscience et qu'elle est propre. D'accord? La Gemara dit Tekou. On n'a pas tranché cette halakha. Amar Avua di Shmuel. Le père de Shmuel a enseigné Tsarir sheiten mar letoch hamaim. Un petit détail technique qu'on n'avait pas encore vu.
Mais le père de Shmuel nous dit qu'il faut introduire un ingrédient, on va dire, amer dans l'eau. Maïtama, de Amarkera, me Amarim, chez Marim Kvar. Donc on aurait pu comprendre que quand la Torah nous dit me Amarim am Arerim, c'est que c'est une eau qui va apporter l'amertume, puisque finalement, en buvant, elle va être révélée, si jamais elle a fauté, elle va être révélée impure. Alors le père de Shmuel nous dit non. Il faut déjà qu'elle soit déjà amère avant. Regardez comment dit Rashi. Kodem mechika. Chez Marim Kvar, Kodem mechika. L'eau doit être amère avant même qu'on efface. Alma mechama davar acher hem marim. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le fait d'avoir effacé et mis l'encre, etc. dans l'eau qui font que c'est amer. Elle doit déjà être amère avant. Donc pour une autre raison. Et là, c'est intéressant parce qu'il nous permet de ne pas faire un mauvais pshat dans le pasuk de la Torah. Ve'en merira al shem klalat bedikatam nikra. Ne pense pas que l'amertume de l'eau, comme j'ai dit juste avant, provienne de mot à mot la malédiction apportée par le processus de vérification. De'amekam emechika lav mene mivdak ninhu. Parce qu'avant qu'on ait effacé la Megillah, l'eau, elle peut rien faire. Et d'après ce que dit Rashi, en fait, l'eau s'appelle déjà Maïm Amarim avant même qu'on ait effacé la Megillah. Et donc de là, tu apprends que c'est une eau qu'on faisait boire amère. Ok. Alors maintenant, on va voir une Mishnah qui est extrêmement graphique et qui va nous expliquer ce qui se passe au niveau de la sota lorsqu'elle boit cette eau. Ad shelo nimcheka Megillah, c'est vraiment très la Masechet Sota est très très systématique, donc tout est enseigné dans l'ordre, donc de l'ordre du processus. Ad shelo nimcheka Megillah, tant que la Megillah n'a pas été effacée, Amra enishota, si elle dit je ne bois pas, donc ça veut dire je reconnais que je suis impur. Megillata nignezet, donc on prend la Megillah où il y a quand même marqué le nom de Dieu et on la met à la Gniza. Ou minchata mitpazeret à la deshen, et motamo sa mincha, donc son offrande de farine, va être répandue sur le deshen. Alors regardez ce que dit Rashi. Déjà Rashi il n'a pas la même girsa, il dit pas à la deshen, il dit al bet à deshen. Shei ba'azara, en fait pourquoi Rashi précise? Parce qu'il y a plusieurs bet à deshen. Mais on parle ici du bet à deshen, motamo là où on recueille les cendres, qui se trouvait dans la Hazara. Chez Sorfim Sham Pisoulé Koché Kodashim. Là-bas, on brûlait en fait les sacrifices les plus saints qui étaient devenus impurs et qui étaient devenus impropres à l'offrande et avec lesquels on ne pouvait rien faire. Ou Psoulé et Mourim, et également les offrandes qui étaient devenues impropres. Chez Mechit Satan Lifni Minakelaim, qui est d'Amrinan Bishritat Kodashim. Donc on expliquera dans Zvachim que c'était au-delà des barrières, on va dire au-delà des parois du Mikdash lui-même. Et pourquoi on précise? Shlosha bet adeshenhem. En fait, il y a 3 bet adeshen. Deuil vekatsha bekeli nisrefet ba'azara. Dès lors qu'une offrande est rentrée dans un ustensile du service, et donc en ce sens-là, il a été consacré, nisrefet ba'azara. On va brûler cet élément-là dans la hazara. Veha emit pazeret, hainu nisrefet. Et en fait, lorsqu'on parle ici de nitpazeret, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on la répand, en fait, c'est une manière de dire qu'on la brûle. Kideamar le kaman, velu, she minchotehem nisrefot, vekachashiv lea amorot, lea omeret et nishota. D'accord? Donc en fait, on voit que quand on dit que ça va être répandu, c'est pas vraiment répandu, c'est brûlé. Et où c'est brûlé? C'est brûlé sur le bet adeshen. Ve'en megillata kshera le'ashkot ba sota acheret. On ne pourra pas utiliser la Megillah qui a été écrite pour elle pour une autre femme sota. Comme explique Rashi, de bainan ktiva lishma, diktiv vasala a kohen la lishma. Comme c'est marqué dans le pasuk vasala, on fera pour elle. Donc ça veut dire que cette elle lui était destinée personnellement. Nimcheka Megillah, une fois que la Megillah a été effacée. Ve'amra temea ani, si elle dit je suis impur. Hamaim nishpachim, on verse l'eau. Ou minchata mitpazeret al bet adeshen, et on ira brûler également
son offrande. Nimcheka Megillah ve'amra enishota. Si la Megillah a été effacée et elle dit pas je suis impur, elle dit juste je veux pas boire. Dans ce cas-là, me'arerinota ou mashkinota be'al kocha. On va la forcer à boire contre sa volonté. Pourquoi? Quel est le cas différent avec le principe, avec le premier? Comme explique Rashi, des dilma teorahi ou mechamat retituta kamra. Parce que dans le premier cas, elle dit clairement je suis pur. Je suis impur, pardon. Donc là, il n'y a pas de doute. Mais dans le deuxième cas, où elle dit je veux pas boire, on va supposer que elle aurait pu dire je suis impur. Mais comme elle a juste dit je veux pas boire, on suppose qu'elle a peur de boire parce qu'elle panique. Mais qu'en fait elle est pure. Et donc on la force à boire. Alors dans le cas où elle était vraiment impure, Ena mesapeket lishtot ad shepanea morikot. Elle n'a pas fini de boire que son visage verdit, comme dit la Gemara, mais en fait blanchi. Elle devient pâle. Venea boltot. Elle a les yeux exorbités. Vei mitmalet gidin. Et son visage devient plein mot à mot de tendons, de veines. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que son visage commence à gonfler. D'accord? Rachid dit à Gidin Shibelechayeha, il parle des tendons qu'il y a dans les mâchoires qui vont enfler. D'accord? Et on a l'impression que sa peau est faite comme de compartiments. C'est-à-dire qu'en fait, la peau est entièrement striée avec des choses en relief. VM Omrim, qu'est-ce qu'on dit dans le Beth Amikdash? Hotsi Ua Shelo Tetame Azara. Sortez-la d'ici, parce qu'elle va mourir. De peur qu'elle ne rende impure la Hazara. Im Yeshla Zechut, si cette femme, par ailleurs, elle a des mérites. D'accord? Bon, il se trouve qu'elle a fauté contre son mari, mais elle a d'autres mérites. Haïta Tolala. Ce mérite-là avait comme effet une suspension des effets mortels de l'eau. Yesh dechut tola shana achat, yesh dechut tola bet shanim, yesh dechut tola shalosh shanim. Ah, pas plus. Il y avait certains mérites qui lui permettaient de tenir 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans. Mikan Omer Ben Azai. De là à Ben Azai, on a déduit Chayav Adam lelamed et bito Torah. Un homme doit enseigner à sa fille la Torah. Pourquoi? C'est pas très joyeux comme raison. Parce que si elle a besoin de boire, elle saura que on peut lui suspendre sa punition. Rabbi Eliezer Omer, Kol amelamed bito Torah, Kilu lomda tiflut. C'est une Gemara qui est très connue. Quiconque enseigne là, ça a fait couler beaucoup d'encre. Quiconque enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui enseignait la tiflut, c'est-à-dire des stupidités. C'est-à-dire elles ne sont pas capables de la futilité. Vous irez voir ce que dit ici, si je me souviens bien, le Chafetz Chaim dans le Likutei Halachot. Mitish Akabin, Rabbi Yoshua Omer, Rotsa ad Isha bekav utvetiflut, Mitish Akabin ou prishut. D'après Rabbi Yoshua, une femme préfère une mesure de futilité que 9 mesures d'ascèse. Ouaya Omer, il disait également Chassid Shoté. Alors c'est quoi Chassid Shoté? C'est quelqu'un qui se comporte de manière stupide par piété. D'accord? Qui fait des choses insensées au nom de la piété. Malheureusement, c'est une espèce en voie de propagation. Veracha Arom, un impie qui est rusé. Il peut arriver à faire ce qu'il veut, puisque non seulement il est impie, mais en plus il a la ruse qu'il faut pour avec. Veisha Purusha, et une femme qui est ascète. D'accord? Parouche, c'est vraiment qui se sépare des choses du monde. Ou Makot Purushin, Rashi explique d'après ce que dira la Gemara plus loin,
Makot Pushin, ça veut dire quelqu'un qui se frappe contre les murs, motamo le'ar hot shiwana vetsanua, pour montrer qu'il est humble et qu'il est pudique. Donc il y a une sheila comme ça qui était posée à Rav Moshe Feinstein, il dit comment il faut marcher dans la rue, parce que dans la rue il y a des femmes qui sont habillées de manière impudique, etc. Donc il a cité cette Gemara là, donc il a dit c'est pas la peine il faut baisser les yeux, on ne regarde pas trop ce qui se passe autour, mais il dit faut pas en arriver à ce que la Gemara appelle ma code Prouchine quoi. Le type il se tape dans les murs parce qu'il veut pas regarder où il va quoi. Donc c'est un peu une espèce également de choté chassid là, ou chassid choté. Alors c'est quoi ces catégories là, qu'est-ce qu'elles ont? Hare elu mevale olam. C'est des personnes motamo qui rendent le monde complètement qui perdent motamo mevale olam, ou qui détruisent le monde, ou qui rendent le monde sans ordre, sans sens. Bon, la Gemara expliquera tout ça un peu plus loin. Pas aujourd'hui. Attends, juste avant d'aborder la Gemara, il y a le cas de la femme qui finalement, elle ne boit pas parce qu'elle a dit je suis impure. C'est quoi son sort? Eh ben, elle a un sort extrêmement simple, c'est que déjà elle vit. Ouais. D'accord. Et Deuxièmement, étant donné qu'il n'y a pas eu de Edim ni de Hatra'a concernant son adultère, elle n'est pas mise à mort. Ouais. Mais comme elle a reconnu qu'elle avait trompé son mari, elle est répudiée sans Ktuba. Voilà, c'est tout. Donc en fait, elle doit refaire sa vie, quoi. Mais elle a sauvé sa peau, quoi. Elle a sauvé sa peau, au prix de sa réputation. Le nom de Dieu a été effacé, quand même. Le nom de Dieu a été effacé, ouais. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda enseigne au nom de Shmuel, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Keshehaiti lamed Torah etzel Rabbi Akiva. Lorsque j'étudiais la Torah chez Rabbi Akiva, Haiti matil kantom letor hadio. J'avais l'habitude de mettre du vitriol à l'intérieur de l'encre. Donc dio, c'est l'encre rituelle qu'on utilise pour l'écriture des Sifrei Torah. Velo amar li davar. Et donc, Rabbi Akiva ne m'a rien dit. Keshebati etzel Rabbi Ishmael. Dans un deuxième temps, j'ai enseigné chez Rabbi Ishmael. Amarli beni ma melartecha. Il m'a dit, mon fils, quel est ton emploi? De quoi tu vis? Amartilo, lablarani. Il a dit, je suis sophère. Lablar, c'est un scribe. Amarli beni evezaïr chez melartecha melechet shamaim. Il a dit, attention mon fils. Sache que ton travail, c'est melechet shamaim. C'est-à-dire, tu travailles pour le ciel. Melechet shamaim hi. Shema tarsir ot achat. Tatir ot achat. Nimtseta ata mechayev et kol haolam kulo. Il l'a mis à l'aise. Il lui a dit, sache que si tu mets une lettre en trop ou une lettre en moins, tu détruis le monde entier. Ça rigole pas. Amartilo, davar echad yeshli, she'animatil letochadio, vekankantom shemo. Il lui a dit, t'inquiète pas. Moi, j'ai une potion secrète, c'est que je mets dans l'encre du vitriol. Ça sert à quoi le vitriol? Ça sert à fixer l'encre. Ça veut dire que quand on écrit au vitriol, quand il y a du vitriol dans l'encre, l'encre ne s'efface pas. Elle reste bien inscrite. Amarli, vechim etilin kan kantom letoch adio. Il n'était pas du tout content. Il lui a dit, comment ça? Il dit, est-ce que depuis quand on met du vitriol dans l'encre? HaTorah Amra, la Torah a dit elle-même, ou Macha, que dans le cas de la Sota, il faut effacer. Or, qu'est-ce qu'on effaçait? On effaçait une Megillah, il fallait qu'elle soit écrite correctement. Ça veut dire quoi? Ktav sheyuchal limachot. Il faut que ce soit une écriture qui puisse être effacée. Or, toi, tu es en train de me dire que tu écris au vitriol, ça va pas du tout. Maïka amarle ou Maïka mehaderle. Qu'est-ce qu'il lui a dit vraiment? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Hachika amarle. Voici ce qu'il lui a dit. Lo mibaya bechaserot vitirot debaki ana. Non seulement je suis parfaitement compétent en ce qui concerne les chaserot viterot. Ça veut dire quand il faut enlever une lettre, je sais, et quand il faut mettre une lettre en plus, je sais. Et là, filou les mechash les zvouv. Il dit, mais je sais même me prémunir contre une mouche.
De dilma ati viyati va tage de dalet ou machikle ou mashvele resh. Pourquoi je mets du vitriol? Parce que si jamais il y a une mouche qui vient, que l'encre est encore fraîche et qu'elle se frotte les papates sur le bout du dalet, la petite barre qui dépasse, qui fait toute la différence entre un dalet et un resh. Et que quelque part elle aspire l'encre, je ne sais pas ce qu'elle fait la mouche, mais en tout cas elle vient, elle donne un coup d'aile, ce que vous voulez, mais elle vient et elle efface ce petit morceau minuscule d'encre. Donc elle va me transformer le dalet que j'avais écrit en resh. Donc ce que lui dit, donc, du coup j'ai oublié que c'est qui parle, c'était Shmuel, ouais. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, ouais. Donc ce qu'il lui dit, il lui dit, attends, je crois que Rabbi Meir c'est bien connu qu'il est Sofer, puisqu'on avait vu dans le Megillah, si mes souvenirs sont bons, que c'était le seul qui était autorisé à écrire une Megillah BLP. Parce qu'il avait une connaissance encyclopédique de la Sofroute, donc même pour le texte lui-même, on peut lui faire confiance. Alors donc, il lui dit, voilà, non seulement je connais bien les Chaserot Viterot, mais je sais même me prémunir contre ce genre de danger. Davar echad yeshli shani matil tochadio. Donc moi je mets une chose dans l'encre, vekan kantom shemo, qui s'appelle le vitriol, et donc je suis tranquille. Alors la Gemara elle s'interroge, elle te dit, Ini, est-ce que vraiment c'est comme ça? Vehatania, pourtant il y en a une autre braïta qui nous dit Amar Rabbi Meir kshaiti lamet Torah etzel Rabbi Ishmael. Elle nous inverse l'ordre. Elle dit lorsque j'étais élève chez Rabbi Ishmael, haiti matil kan kantom letochadio, j'ai versé du vitriol dans l'encre. Velo amar li davar, il m'a rien dit. Alors que là on vient de voir que Rabbi Ishmael lui a dit que c'était pas bien. Velo amar li davar. Chez bati etzel Rabbi Akiva, quand après je suis venu chez Rabbi Akiva, Asra alay. Il m'a interdit d'utiliser le kankantom. Kashia shimush ashimush, kashia asara asara. Il y a deux contradictions. La première contradiction concerne le shimush, c'est-à-dire la fréquentation du sage. Regardez Rashi. Des ka'amarle al shimush de Rabbi Akiva kodem, ve'amaracha de Rabbi Ishmael kodem. Donc dans la première histoire, on a vu que Rabbi Meir avait d'abord étudié avec Rabbi Akiva et après avec Rabbi Ishmael. Et ici, on voit qu'il a d'abord fréquenté Rabbi Ishmael et après Rabbi Akiva. Deuxièmement, ça on l'avait vu de manière encore plus évidente, dans un cas, Rabbi Akiva lui interdit le kankantom et dans un autre cas, il lui permet. Et vice-versa. Lokashia. Alors la Gemara, elle te dit Bishlama shimusha shimush la kashia. En ce qui concerne l'ordre dans lequel Rabbi Meir a fréquenté ses maîtres, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Ça c'est extraordinaire. Me'ikera ata lekame de Rabbi Akiva. Au début, il est parti étudier chez Rabbi Akiva. Kevan de lo matse kamalibe, mais il n'a pas réussi à apprendre avec lui. Pourquoi? C'était trop compliqué pour lui. Il ne comprenait pas. Ata lekame de Rabbi Ishmael. On a l'impression, je ne veux pas atteindre au kavod des Tanaïm, mais on a l'impression que Rabbi Akiva c'était déjà Matsup et qu'il n'avait pas et que Rabbi Meir il n'avait pas encore le niveau, donc il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc il est d'abord chez Rabbi Ishmael qui lui a expliqué les choses. Donc Ata lekame de Rabbi Ishmael. Regardez bien comment les mots qui sont utilisés par la Gemara. Ve gamar gemara. Gamar gemara, ça veut dire il a reçu la tradition. Dire que l'enseignement apparemment de Rabbi Akiva, on va voir par la suite, il était au-delà. C'était un enseignement de compréhension. Or, Rabbi Meir visiblement n'avait pas encore la base, au sens où il n'avait pas encore reçu la tradition. C'est-à-dire, avant de rentrer dans la compréhension, il faut déjà avoir reçu la tradition. D'accord? Et après il dit Hadar ata lekame de Rabbi Akiva, savar svara. C'est après, une fois qu'il avait enseigné, il avait reçu la tradition de Rabbi Ishmael, donc il lui a donné toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir passer au stade suivant. Donc il lui a donné les bases de la Torah, et plus que les bases, il lui a donné tout en fait. Et après il est arrivé chez Rabbi Akiva, et là il est rentré dans l'analytique. D'accord?
Regardez ce qu'explique Rashi. Vehadar ata le kame de Rabbi Akiva le misbar svara. Vous savez quoi les misbar svara? La mode al ikar ta'ame a Mishnah. Pouvoir affronter les raisons profondes de la Mishnah. Mipne ma zetame vezetaor. Ze asur veze mutar. Dire qu'en fait, quand il est parti chez Rabbi Akiva, chez Rabbi Ishmael, il a appris toutes les halachot. Ça c'est permis, ça c'est interdit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais il ne savait pas pourquoi, sans les raisons, d'accord? Le deuxième stade, c'est qu'il est parti chez Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Akiva, il a appris comment il fallait comprendre les choses. Ve'alma kol davar nismach ve'aleze mikra ve'ze talmud shaya bime atanaim. Ulahavin davar mitoch davar. כשהיה דבר חדש, נשאל בבית המדרש, מכאן ילמדוהו ולאיזה משנה ידמוהו. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a appris chez Rabbi Ishmael? Il a appris la tradition. Et après, une fois qu'il a appris la tradition, il fallait comprendre de quel passouk ça sort. Et ce qu'on appelait le Talmud, c'était ça à l'époque de la Gemara. Donc il a appris la halakha, de Tanaïm, en fait. Voilà. Il y a deux choses. Il y a apprendre le Kitzur Shulchan Aruch. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire savoir comment se comporter, ou apprendre le Mishneh Torah, parce que le Rambam a dit que maintenant qu'il écrit Mishneh Torah, il n'y a plus besoin de la Gemara. Donc on apprend la halakha, on lit le Rambam, on connaît le Rambam par cœur. On sait toutes les halachot. Le stade 2, c'est savoir d'où viennent ces halachot, et surtout, ce que dit Rashi à la fin, quand il y aura des nouveaux cas qui vont se présenter, comment je m'en sors pour pouvoir trancher la halakha. D'accord? Alors maintenant, il y avait la deuxième contradiction. Et là, Asra Asara, Kashia. Maintenant, à savoir qui lui a permis et qui lui a interdit le Kankantom, ça, il n'y a pas de. On ne peut pas dire une chose pareille. Donc ça reste contradictoire, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi le problème. Tanya Rabbi Yehuda Omer. Il y a une braïta qui nous enseigne au nom de Rabbi Yehuda. Omer Aya Rabbi Meir. Que Rabbi Meir avait enseigné. La kol matilin kankantom letochadio, on tourne la page, que dans tous les cas, on verse du vitriol dans l'encre, chutz mi parashat sota, à l'exclusion de la paracha de la femme sota. Pourquoi? Bilvad. Rabbi Yaakov Omer, à cause de l'effacement. Rabbi Yaakov Omer mishemo, chutz mi parashat sota shel migdash. C'est-à-dire qu'on comprenait dans l'enseignement, et c'est ce que dit Rashi d'ailleurs, que même lorsqu'on écrivait la parashat Sota dans le Sefer Torah même, il fallait utiliser une encre sans vitriol. Parce que comme la Torah elle a dit Umacha, que ce soit dans le Sefer Torah ou ailleurs, on écrit sans vitriol. D'après Rabbi Yaakov, et c'est plus mistaber, c'est uniquement la Sota Shel Mikdash. C'est uniquement la paracha de Sota qu'on écrit dans le Bet HaMikdash pour le processus dans lequel il faut parler de vitriol. Mais le Sefer Torah, on n'a pas envie, chas v'shalom, qu'il ne vienne pas saoul. La Gemara nous pose la question, Omay Benayou, qu'est-ce qui sépare ces deux maîtres? Amar Rabbi Yirmiya, Limchokla, Minatora, Ika Benayou. Ce qui sépare ces deux maîtres, c'est la capacité à effacer la parashat Sota dans la Torah. Ça veut dire que selon certains, on pourrait prendre un Sefer Torah et effacer la parashat Sota qui est dans le Sefer Torah pour le processus. Et selon l'autre, on n'a pas le droit. Vehanet na'e ki hanet na'e. Et ces deux Tanaïm, cette machloket Tanaïm, elle correspond à une autre machloket Tanaïm, des Tanya, car on a enseigné dans une braïta, en megillata keshera li ashkotba sota acheret, que s'il y a une femme pour qui on écrit une parashat Sota dans le Mikdash, et que finalement elle ne boit pas, enfin on l'efface pas, pardon, parce qu'elle dit Téméani avant qu'on l'efface, on ne peut pas réutiliser le klaf pour une autre femme. Enfin le klaf, la Megillah. Rabbi Achai bar Yoshia Omer, Rabbi Achai, fils de Yoshia, a enseigné, Megillata kshera le ashkot ba sota acheret. Il dit non, la Megillah elle est déjà écrite, tu l'utilises pour une autre femme. Donc c'est quoi la question? La question c'est de dire pourquoi il y a l'un des deux qui interdisait qu'on efface le Sefer Torah, parce qu'il n'est pas écrit l'Ishma Shel Sota. Il n'a pas été écrit pour cette femme-là. Et donc Mistama, ça voudrait dire que celui qui pense qu'on peut réutiliser la Megillah qui a été écrite pour une autre femme, il pense aussi qu'on a le droit d'effacer la Megillah de Sota dans le Sefer Torah.
Amar Rav Papa, Dilma Lohi. Non, Rav Papa il dit c'est pas mistaber. C'est pas évident que celui qui pense comme ça, il pense comme ça dans l'autre marloquet. Pourquoi? Atkan lokamar tanakama hatam ela kevan de intik le shum rachel lo hadra minteka le shum lea. Il dit là-bas le Tana quand il te dit que il faut écrire pour la femme. Ce qu'il vient te dire, c'est que quand tu as mot à mot intik les shum rachel, ça veut dire qu'on a séparé ce texte-là, on l'a séparé de toutes les femmes et il est dédié uniquement à cette femme qui s'appelle Rachel. Tu peux pas prendre cette même Megillah et dire maintenant elle est pour la femme qui s'appelle Léa. Ça marche pas. Aval Torah distama aktiva hachidami de markinan de machakinan. Il dit mais la Torah qui n'a été écrite pour personne la Torah. Elle a été écrite en général. Donc là, quand le Sofer il écrit la Parashat Sota dans le Sefer Torah, il l'écrit pas pour une femme particulière. Donc si moi maintenant je veux venir et effacer le texte de la Torah où il y a marqué la Parashat Sota, je suis pas en train de prendre ce qui a été écrit, les Shem, une femme particulière, pour donner pour une autre femme. Et donc ça marche. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Dilma Lohi. Rav Nachman bar Yitzchak a dit non, c'est peut-être pas comme ça. Hein. Atkan lo kama Rabbi Achai bar Yoshia hatam ela bimgila dir tov leshum alot beolam. Peut-être que ce qu'a dit Rabbi Yoshia Rabbi Achai bar Yoshia là-bas, c'était uniquement concernant une Megillah qui a été écrite les shum alot beolam. Ça veut dire elle a été écrite par rapport aux malédictions qu'il y a dedans. Aval Torah de leitlamed ketiva, hachinami de lomar kinanba. Mais c'est sûr qu'un Sefer Torah qui a été écrit pour l'étude, il n'a pas été écrit pour maudire la Sota. Quand le Sofer écrit Parashat Sota dans le Sefer Torah, il écrit pour qu'on puisse étudier. On rappelle qu'à l'époque de la Gemara, l'utilité première du Sefer Torah, c'était l'étude. D'accord? La lecture publique, c'est autre chose. Mais le Inyan, c'est d'avoir le pasouk en face et d'étudier le pasouk. Ok? Alors c'est sûr que dans ce cas-là, on n'efface pas. C'est ça la lacha. Rabbi Achai bar Yoshia, letle katav le garesh et ishto venimlach, metzao ben iro ve'amarlo shemi keshimcha ve'shem ishti keshem ishtecha, pasu le garesh bo. Alors la question qui est posée, on dit que, est-ce que Rabbi Achai bar Yoshia, il n'est pas d'accord avec cette Gemara qu'on verra dans Gittin, qui dit que si une personne écrit si une personne écrit un get pour sa femme, d'accord? Donc le type s'appelle Réhouven et la femme elle s'appelle Léa. Donc il y a marqué dans le get que Réhouven il dit à Léa, Reat muteret lechol adam. Et finalement il change d'avis. Il dit je vais la garder. Et son get est trouvé par quelqu'un d'autre. Ça a été trouvé par quelqu'un dans la même ville, d'accord? Qui s'appelle lui aussi Réhouven et dont la femme elle s'appelle aussi Léa. Et il se trouve que lui aussi il a eu l'idée saugrenue de répudier sa femme. D'accord? Là-bas la Gemara elle dit pas sous les garejbo. Il a l'interdiction, enfin c'est pas sous, d'accord? Il peut pas l'utiliser. Et donc c'est contradictoire avec ce qu'il avait dit Rav Achai bar Yoshia. Amreatam vekatav la. Il dit là-bas il y a une raison particulière. Donc c'est pas contradictoire. C'est que le cas du get n'est pas comme le cas de la Megillah de Sota. C'est que dans le cas du get, vekatav la amarachamana. La Torah a dit tu dois écrire le get pour la femme. Ba'inan ktiva lishma. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit écrite pour elle. Hachanami ve'asala. Il dit mais attends, là aussi il y a marqué ve'asala. Il fera pour elle. Donc là aussi c'est lishma. Réponse de la Gemara, Mai Asiya Amerika. Ici, la chose qui est faite pour la femme, ce n'est pas l'écriture du texte, mais c'est l'effacement du texte. Alors, la Gemara Mishnah nous avait dit que Ena maspeket lishtot ad shepanea morikot, qu'elle n'a pas fini de boire, que son visage déjà devient blanchi, verdi, elle commence à se sentir mal. Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Shimoni. C'est Rabbi Shimon l'auteur. Pourquoi? De Amar makriv et minchata v'achar kach mashka. Parce qu'il y a marqué que d'après Rabbi Shimon, d'abord il fait le korban et après il a fait boire.
De kama de lo karva minchata lo batkela maya. Et en quoi ça prouve que c'est Rabbi Shimon? Parce que tant que l'offrande n'a pas été faite, l'eau n'a pas d'effet. Donc si tu me dis que dès qu'elle a bu l'eau, elle commence à se sentir mal, ça veut dire que la mincha a déjà été offerte avant. Et si la mincha a déjà été offerte avant, c'est que je suis comme Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, ouais. Dirtiv, regardez comment il dit le pasouk. Minchat zikaron, une offrande de souvenir, mazkeret avon. Ça veut dire que finalement, l'agent qui permet à l'eau de faire son travail de bdika, c'est le korban. C'est la mincha qui va faire le lien entre la faute et l'eau, finalement. Alors la Gemara, elle te dit, mais non, et ma sefa, regarde la fin de la Mishnah. Yesh la zechut ayatolala. Il dit que si jamais elle avait du zechut, on lui suspendait la punition. On ne l'annulait pas, on l'a suspendu. D'accord, mais Ata'an les Rabanan, ça nous ramène à Chachamim. Pourquoi? Dei Rabbi Shimon. Si tu me dis que la Mishnah elle est comme Rabbi Shimon, Ha'amar en zechut tole b'maim hamarim. Il a écrit clairement Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de suspension de la sentence par le mérite. Donc c'est contradictoire avec la Mishnah, donc c'est pas Rabbi Shimon. Bon, en tout cas, si on dit que c'est Rabbi Shimon, on va se retrouver avec plusieurs auteurs différents que la Gemara n'aime pas. En tout cas, elle ne retiendra une telle hypothèse s'il n'y en a aucune autre. Amar Rav Chizda vient avec une tierce proposition. Mani, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? De Amar, Rabbi Akiva il a dit Makriv et minchata, comme Rabbi Shimon, que d'abord il fait la mincha, ve'achar kach mashka, après elle boit, ou bisrout savarla kerabanan. Mais Rabbi Akiva nous sort de la panade, puisque lui il pense comme Chachamim qu'il est parfaitement possible, via son srout, de suspendre l'effet des eaux amères. La Gemara reprend le commentaire de la Mishnah. Vehem omrim hotzi wa shema tetame azara. Donc les Kohanim ou les gens qui étaient présents à ce moment-là, quand ils voient qu'elle commence à se sentir mal, ils disent allez, vous me la sortez rapidement du Beth Amikdash avant qu'elle rende impure la Hazara par la mort. Alors ça c'est d'actualité. Maïtama, la Gemara elle dit pourquoi? Des Dilma Meta. Est-ce que c'est parce qu'elle risque de mourir? Les memra demet asur b'machane levia. Est-ce à dire que on n'a pas le droit d'avoir un mort dans le machane levia? Regardez Rashi, c'est quoi machane levia? Be'arabaït, sur le mont du temple. Dea ezrat nashim vegam sha'ar nikanor. Lo nitkadeshu b'kdushat azara. Ve'arean kish'ar habayit. Kish'ar harabayit. Donc, aussi bien la Ezrat Nashim, qui était la plus grande partie du parvis, d'accord? Parce qu'il y avait Ezrat Nashim et Ezrat Israël. Et le Sha'ar Nikanor, donc la porte de Nikanor, il y avait les fameuses portes, L'Onit Kadeshu Bigdushat Hazara, n'ont pas été sanctifiés au même titre que la Hazara. Et donc ils ont le même statut que le reste du Harabaït, le reste du mont du temple. Vehatania, et pourtant nous avons une braïta qui nous enseigne Tememet mutar likanes le machane levia. Une personne qui est impure de mort, il peut rentrer sur le mont du temple. D'accord? Il ne peut pas aller au-delà de Ezrat Nashim, mais jusqu'à Ezrat Nashim, il peut aller. Velo tememet bilvad, amrou. Et ça n'a pas été dit uniquement en ce qui concerne quelqu'un qui est impur de par l'impureté de la mort. Et là, filou metatzmo, même un mort, on peut le faire rentrer là-bas. Pourquoi? Chez Nehemar, Vaikach Moshe tatzmot Yosef Aimo, Aimo bimchitzato. On voit que Moshe Rabbeinu, on l'avait déjà étudié il n'y a pas longtemps, hein, qu'il a pris avec lui les ossements de Yosef Hatzadik, et on a dit qu'il les a pris avec lui, Imo. C'est quoi Imo? Bimchitzato. Regardez Rashi. Uba midbar nami ayu shalosh machanot. Dans le désert également, il y avait 3 machanot. On le voit souvent dans Rashi, sur la Torah. Lifni minakelaim machane shechina.
à l'intérieur des parois du Mishkan, c'est ce qu'on appelait Machane Shechina, donc le camp de la présence divine. Ve'alvim yachanu saviv le Mishkan haedut, et les Lévites résidaient, campaient autour du Mishkan. Ça, c'est ce qu'on appelle Machane Levia. Ve'ad galim shalosh parsaot, ze Machane Israël. Et ensuite, il y avait les tribus qui étaient disposées autour des Lévi'im, sur 3 parsaot. Ça, c'est ce qu'on appelle Machane Israël, pardon. Ou Moshe aya Lévi veka amarimo. Or, Moshe était dans Machane Levia. Ça veut dire qu'il était autour du Mishkan. Et les ossements de Yosef, ils étaient avec lui. Donc, de la même manière qu'ils avaient les ossements de Yosef avec lui dans le Machane Levia, de la même manière, on voit qu'on peut mettre un mort sur le Harabaït, tant qu'il ne rentre pas au-delà de la Ezrat Nashim. Amar Abaye. Donc, Abaye dit non, c'est pas pour un problème de Tememet. Shema Tifros Nida. C'est des peurs que cette femme-là devienne impure de Nida. Regardez Rashi. Agav beituta adamim demaim amarim. Vea Nida ve'azav ve'azava ou Baal Keri asurim bemachane levia. La Nida, le Zav et la Zava. Donc les 3 personnes qui ont des écoulements. D'accord. Ou Baal Keri, quelqu'un qui a une émission de semences. Asurim bemachane levia. Sont interdits de pénétrer sur le mont du temple, c'est-à-dire dans le Machane Levia. Comme on l'a déjà vu il y a quelque temps dans Psachim. La Gemara pose la question. Est-ce à dire que quelque part la panique va entre guillemets fluidifier son sang? C'est-à-dire que ça va causer l'écoulement. Ouais, c'est comme ça. Dirtiv, d'où on voit ça. Vatitchalchal hamalka me'ot. On voit dans Megillah que quand Esther, dans la Megillah, que quand Esther, Hamalka, la reine Esther, a entendu que Mordechai se promenait Bilvushtak, il se promenait donc dans une tenue qui ne correspondait pas à la cour, elle a eu très peur. Ve'ama Rav, et Rav a enseigné, c'est quoi la peur qu'a eu la reine Esther? Qu'est-ce que ça veut dire qu'a marqué Vatechalchal? Te dit chez Pirsa Nida qu'elle est devenue Nida. Donc on voit que donc on a une preuve. C'est étrange comme. Hein? Bon, ça veut dire que c'est les émotions. C'est connu que les émotions les émotions très fortes entraînent des dérèglements de cycle. C'est pas une découverte, mais bon, là, les Tanaïm et les Amoraïm le savaient déjà. D'accord? Veha Anantnan, mais nous on a une autre Mishnah qui enseigne Charada, mais ça leket damim. Que au contraire, lorsqu'une femme est prise de peur, mais ça leket damim, ça bloque le sang. D'accord? On dit en français, ça m'a glacé le sang. On a l'impression que la circulation sanguine, entre guillemets, est comme stoppée. Alors la Gemara, elle répond, d'accord? Pachada samit, birituta marpia. Il ne faut pas confondre. On parle de 2 sentiments différents. Lorsqu'on ressent une peur violente, alors effectivement, ça glace le sang au sens propre du terme. Ça veut dire que la femme ne va pas en venir à avoir un écoulement. Par contre, birituta, la panique, c'est plus où donner de la tête. Là, ça peut causer un écoulement. Marpia. Yesh la zechut aita vechule. On voit que si elle avait dans la Mishnah, que si elle avait du mérite, l'eau amère n'avait pas d'effet immédiat sur elle, mais que c'était reporté. Mani matnitin, qui est l'auteur de cette Mishnah? Lo Abayossi ben Hanan, velo Rabbi Elazar ben Yitzhak. C'est ni Rabbi Yossé ben Hanan, ni Rabbi Elazar ben Yitzhak. Ish Kfar Darom. Velo Rabbi Ishmael, ni Rabbi Ishmael. Détania, car nous avons une braïta qui enseigne. Im yesh la zechut, tolala shlosha chodashim, kede akarat ha'ubar. Divrei Rabbi Abba Yossé ben Hanan. Donc d'après le premier avis, si elle avait du mérite, c'était 3 mois qui était reporté la faute.
Kede akarat aoubar, pour qu'on reconnaisse l'enfant, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est enceinte. Regardez Rashi, des darish veniketa alide zechut kede venizre azera, keshiur aoubar nikar bamerouberet. Donc en fait, lui, il interprète le passouk qui dit que elle sera propre, venizre azera, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait même d'être enceinte qui dit qu'elle est propre. C'est ça le zechut qu'elle a. Deuxième avis, Rabbi El-Azar ben Yitzhak Ikshfar Darom Omer, Tish'a Chodashim. Sur le même principe, lui dit c'est 9 mois. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Venikreta venizre azera, que elle sera innocentée et elle enfantera. Venizre azera, mot à mot, elle sera fécondée. Ulhalan ou Omer, Zera ya'avdenu yesupar. Et plus loin, il y a marqué Zera ya'avdenu. Donc, mot à mot, une semence qui le servira, Yesupar, qui sera racontée. Et il lit le pasouk différemment. Il ne dit pas Yesupar. Zera araou, il est sa père. On te parle d'un enfant, mot à mot, d'une semence qui peut raconter, qui peut faire la louange de Dieu. Et donc, ça, c'est un enfant qui est arrivé à terme, qui est né. Donc, il faut attendre 9 mois. Hein? Pour l'instant, la question c'est pas ça. La question c'est quel est le Tana, quelle est la longueur de la longueur du sursis. Rabbi Ishmael Omer, Shnem Asa Chodesh. D'après Rabbi Ishmael, c'est 12 mois. Ve'afal pi she'en reya la davar, zecher la davar. Et bien qu'il n'y ait pas de preuve à cet enseignement, il y a malgré tout une allusion. Dirtiv le alan, dirtiv parce qu'il est marqué. La haine malka, malché. Donc c'est Daniel qui parle à Nebuchadnezzar. Il lui dit, toutefois, toi le roi, milki yishpar alaïr, que mon conseil trouve grâce à tes yeux. Vechataïr bitzdaka peruk, rachète tes fautes par la tzedaka. Va'aviatar bimhan anyan, et rachète donc ta bassesse en étant bon avec les pauvres. On tourne la page. Hen teve acha les shalvetar, de manière à ce que tu continues à être dans la shalva, dans la sérénité. D'accord? Et donc Nebuchadnezzar a écouté Daniel et a marqué dans le passouk suivant, Urtiv Kola meta al Nebuchadnezzar malka. Donc tout ce qui devait arriver est arrivé sur Nebuchadnezzar. Urtiv liktsat yachin trenasar, mais c'est arrivé au bout de 12 mois. Donc on voit que Nebuchadnezzar a suivi le conseil de Daniel et il a racheté son impiété par la tzedaka et il a eu un report de peine de 12 mois. Donc de là, nous dit Rabbi Ishmael, même si j'ai pas une preuve formelle que pour la sota, le sursis est de 12 mois, j'ai toutefois quelque chose qui ressemble à un zecher la davar. Il y a une source quand même à cela, c'est que Nebuchadnezzar a mérité 12 mois de sursis dans sa peine.